Nous avons décidé de raconter l'histoire par-dessus des 5 ou 6 de ces défilés. Cette structure était dans le scénario. Peter, de son côté, a écrit la structure. On a commencé à engager quelqu'un pour faire un peu de recherche, mais très général. On a regardé sur YouTube, toutes les choses que n'importe quelle personne aurait pu découvrir elle-même avec 3-4 jours de recherche. Moi, j'ai fait une sorte de montage visuel pour vendre le projet et travailler un peu sur le style visuel. Nous avons rencontré un distributeur et on était en train de brainstormer. Le nom d'Alexander McQueen est sorti de ce brainstorm. Je venais de finir un film au sujet de Marlon Brando, aussi documentaire. Et je voudrais bien trouver un nouveau sujet. Et quand j'ai entendu parler d'un film de McQueen, sa vie et tout ça, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas que c'est un designer de mode, qui vont se dire « oh c'est la mode, on n'est pas intéressé ». Nous, ce qu'on a voulu vraiment créer, c'est que en fait, c'est un personnage inspirant. C'est quelqu'un qui a transcendé la mode. Il y a une tragédie. Il a commencé de rien, il a atteint le maximum. À ce moment-là, il a décidé d'arrêter sa vie. Et on a vraiment traité ça pour que ce soit ouvert à un grand public. Et on a vraiment voulu que ce ne soit pas un film de mode. On a toujours dit, c'est un film sur un homme extraordinaire qui a fait partie de la mode. Il y a un lien entre Mozart et McQueen. Ce sale gosse rebelle, avec un talent que personne ne peut vraiment comprendre. Et à ce moment-là, je voyais que c'est vraiment une histoire universelle qui traverse les âges, les cultures, et voilà. Nous avons parlé un peu du film de Pina Bausch de Wim Wenders. Bien sûr, on a beaucoup parlé de Asif Kapadia, qui était le metteur en scène de Amy et de Senna. Ces deux films ont beaucoup nous inspiré. Le terme documentaire, de temps en temps, fait peur un peu aux gens. C'est pas forcément quelque chose qu'on va aller voir au cinéma, mais je pense vraiment que le travail visuel, le travail de la musique de Michael Nyman élève le film à une expérience cinématographique. Et je sais que le public français aime beaucoup le cinéma, et je pense que c'est vraiment le genre de documentaire qui s'apprécie énormément, qui s'appréciera encore plus au cinéma. J'ai rien à ajouter.